Je crois que la panique n'a jamais rien arrangé, quel que soit le défi auquel on est confronté. Donc je dirais c'est un conseil qui a de la valeur de toute façon. Donc ne pas paniquer, mais c'est vrai que d'abord on sait très peu de choses sur le variant à ce stade. La première priorité, c'est de le comprendre. Vous avez vu les déclarations de Moderna, de Pfizer, etc. C'est de comprendre. On pense qu'il est plus transmissible. Il est peut-être moins létal. On ne sait pas. Et donc il faut le comprendre. Il faut comprendre l'impact sur les vaccins existants. Il faut comprendre, est-ce qu'il faut développer un nouveau vaccin? Et puis, il y a de toute façon cette question de la vaccination en général qui vraiment, moi, me chagrine, parce que depuis le début, on a souligné l'importance de la vaccination. On a bien vu son impact positif dans les pays développés. Et le fait qu'on n'arrive pas à le développer à développer la vaccination, particulièrement en Afrique, est une double tragédie, parce que, un, ça coûte des vies, et deux, ça permet à des variants d'apparaître. Moi et mes autres envahisseurs, il y a longtemps qu'on dit qu'il y aura d'autres variants, et Omicron ne sera pas le dernier, ce qui est une menace de toutes les façons pour tout le monde. Donc il faut espérer que cette alerte va réveiller un peu les Julien consciences. Clémenceau, est-ce que vous êtes optimiste sur la production de vaccins sur le continent? Il y a une vraie volonté de développer une capacité de production du vaccin qui est en fait la seule vraie réponse, parce qu'il est illusoire de penser qu'il va y avoir une générosité sur les vaccins. Le fonctionnement de l'économie mondiale, le fonctionnement des systèmes politiques ne le permet pas, mais je dis que donc, en plus des dons et des transferts, la seule manière de vraiment contrôler son destin dans cette affaire, ça va être d'avoir une capacité de production autonome.